Eh bien, bonsoir à tous. Grand jour, il était temps, on va pouvoir parler de Spider-Man No Way Home, le film tant attendu qu'on espérait tous depuis des mois maintenant. Enfin, tous, pour beaucoup de monde. Et voilà, je l'ai vu, du coup, j'en sors là il y a peut-être 2 heures. Et du coup, on va commencer par une partie non spoiler, mais qui va être assez courte. Parce que c'est compliqué de parler de ce film sans spoiler. C'est vraiment très compliqué. Et ensuite, on passera à une partie spoiler dans laquelle du coup je pourrai un peu plus développer. Déjà, je vais vous préciser quand même, c'est un film là que j'ai vu en VF, ce que je n'aime pas du tout. Donc voilà, ça joue aussi sur comment je perçois le film. Euh, Parce que ouais, je préfère largement les films en VO. Et je trouve vraiment sur tout ce qui est humour, surtout ça joue énormément. J'ai beaucoup plus de mal quand c'est traduit en français, du coup sur tout ce qui est censé être humoristique. Alors un truc qui était assez impressionnant, par contre, ça je tiens quand même à le dire, c'est que j'y étais du coup à une séance assez tôt dans l'après-midi. C'était blindé, mais vraiment quasiment, enfin c'était quasiment complet quand c'était rempli. Donc je pense que les séances du soir, à mon avis, doivent être complètement blindées. D'ailleurs, j'ai vu que les premières estimations étaient à 150 millions pour le premier week-end, ce qui est juste énorme, surtout post-pandémie. Donc, euh, donc ouais, non, non, vraiment impressionnant. Donc quoi que je dise de toute façon, surtout avec ma petite chaîne, je ne risque pas de faire du mal au film, donc ne vous inquiétez pas. Ne m'en veuillez pas si jamais je dis des choses qui vous dérangent par rapport au film. De toute façon, ça ne jouera en rien. Euh, Déjà, ouais, alors pour la partie non spoiler, je vais commencer par dire que c'est assez étonnant à quel point je crois que c'est la première fois que je vois un film du MCU dans lequel il y a autant des parties que j'adore, mais vraiment que j'adore, et des parties que je déteste. Il y a vraiment les deux. Si je devais faire un. Si je devais donner un conseil, entre guillemets, on va dire un avis global, allez le voir ou pas, ainsi de suite, même si de toute façon tout le monde va aller le voir, oui, je dirais allez le voir. Il y a des choses super intéressantes, ça vaut le coup. Il y a des prises de risques. Et, euh, et dans l'absolu, non, c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. Après, j'ai des critiques sur le film et des choses qui enfin, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangé. Il y a des choses assez superficielles et il y a des choses plus profondes qui vraiment m'ont emmerdé. Mais bon, voilà. Dans l'absolu, je dirais oui, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Alors, déjà, clairement, je pense que pour moi, ça reste quand même, enfin, ça devient du coup le meilleur des trois films Spider-Man qu'on nous a proposés au sein du MCU, clairement. Hum, Tom Holland joue très bien et je trouve à l'occasion de plus développer son jeu justement avec peut-être plus de finesse. Il y a des choses qui m'ont énervé dans les questions qu'on se posait par rapport au comment les choses arrivent. euh, J'avoue qu'il y a des choses qui me, voilà, je trouve qu'il y a un peu des facilités qui du coup limite rendent les personnages un peu incompétents dans leurs actions, ce qui a tendance à me déranger. Mais mais il y a quand même un panel de jeux intéressant du coup. Donc, par exemple pour Tom Holland, il y a certains des acteurs que je trouve un peu trop présents. Je n'en dirai pas trop là pour pas spoiler, mais voilà, enfin je parle de persos secondaires qui à mon avis méritaient pas autant de temps d'écran. La structure du film est un peu étonnante. Je pense qu'on peut vraiment séparer le film en deux parties. Et j'ai eu peur au début. Sincèrement, le début, je me suis dit, oh là, ça risque d'être parti pour me. Même s'il y avait des petites choses que j'aimais bien déjà, mais là, je me suis dit, c'est parti pour me gonfler pendant 2 heures, ça va être long. Et heureusement, euh, des événements arrivent qui font qu'à un moment, il y a un vrai changement de ton que je trouve vachement plus intéressant. Et du coup, à partir de là, il y a des choses beaucoup plus cool qui se passent. Et c'est un film qui a cette qualité, du coup, d'avoir de vrais moments d'émotion. Même si, ça j'en parlerai plus dans la partie spoiler,
Je trouve que c'est un film qui exacerbe aussi le défaut récurrent des films Marvel, qui est cette gestion des émotions, des scènes plus profondes, plus dramatiques, avec la partie humour. Et je trouve que le film, vraiment, c'est le climax de comment ne pas mélanger des scènes d'émotions fortes et et de blagues. Enfin, ouais, je sais pas. C'est vraiment, moi, à ce point-là, ça me choque. Mais bon, voilà. Je redis, dans l'absolu, j'ai quand même une vision. C'est un film, il faudra que je revoie de toute façon. Pour l'instant, je suis sur une vision qui est plutôt vraiment positive du film, clairement. Et puis, petite parenthèse, j'oublie, ça a applaudi dans la salle, hein. Donc voilà. Et pour vous dire, à côté de moi, il y avait des jeunes. Et quand le film s'est fini, je pense que 5 ou 6 fois au moins répété, c'était un banger ce film. Oh, c'était grave un banger. Du début à la fin, les gars, c'était un banger. Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui de toute façon vont l'apprécier quasiment à 100%. Encore bien plus que moi, même si je l'ai aussi apprécié. Sinon, quoi dire sur la partie non spoiler? Les scènes d'action sont plutôt très cool. C'est assez bien filmé. Elles restent claires. Il n'y a pas cette shaky cam insupportable que je déteste dans certains films. Et du coup, non, je trouve que c'est plutôt bien réussi de ce côté-là. On a le droit à des scènes d'action assez épiques. Euh, la musique est, la musique est vraiment cool. Chapeau au compositeur, ça accompagne extrêmement bien les différentes scènes du film. Au niveau de la réalisation, on a un John Watts qui est pas du coup véritablement un artiste dans son travail de réal, mais ça fait le taf. Avec même quelques scènes qui du coup je trouve apportaient vraiment quelque chose. Donc il y a même un progrès de ce côté-là, en espérant que ça aille encore en s'améliorant pour son prochain Fantastic Four. Mais donc voilà, en gros pour la partie non spoiler, je pense que ça se limitera à ça. Donc voilà, je vous dis, en gros oui, je conseille d'aller le voir, c'est clair. Surtout que c'est un film qui va avoir son importance à sa manière dans le reste du MCU. Et ce que je dirais, par contre, alors malgré du coup ce côté un peu mitigé que je peux avoir dans ce que je dis, euh, par contre, je peux te dire que réellement, ça me donne vraiment envie de voir la suite des aventures de Spider-Man. Il y a des choses mises en place qui font que je suis très impatient et très curieux de voir la suite de ce que vont être les aventures de Spider-Man au sein du MCU. Ce que je développerai du coup dans la partie spoiler. Mais voilà, franchement, ça me donne envie et ça me met en confiance du coup sur ce que peut être la suite des aventures de l'homme araignée. Voilà, donc partie non spoiler, c'est fait, on passe à la partie spoiler. Alors, euh, en gros, ouais, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé dans le film. Comme je disais, l'action est très bien filmée. Mais alors le début, c'est blague sur blague, quoi. J'en pouvais plus vraiment. Puis pas forcément super drôle en plus. Après, encore une fois, je pense vraiment que le fait de l'avoir vu en VF, ça joue énormément, connaissant mes habitudes. Mais c'était compliqué. Vraiment, au début, je me suis dit, ça va être relou. Et vient la scène avec Tante May. Attention, je reprécise bien, on est en partie spoiler, à vos risques et périls. Mais waouh, la mort de Tante May, comme je m'y attendais pas. Mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Et surprend bien. Mais alors, encore une fois, cette scène est juste ouf. Parce qu'en plus, vraiment, je m'attendais à ce que. Enfin, au début, tout va bien. Donc, je me dis, voilà, ils sont passés à côté d'un truc intéressant. Donc, après ce combat avec Norman Osborn. Et, euh, et je me dis, en fait, je sais pas pour les écouteurs, ils me servent à rien du tout. Donc, je vais les enlever, tout simplement. Puisque le retour me dérange, du coup, ça m'emmerde trop d'enregistrer. Mais ouais, donc cette mort de Tante May. Donc on a l'impression qu'elle va bien au début. Jusqu'à ce moment où elle commence à devenir fébrile
et qu'elle tombe, et là je me dis non, quand même. Et quand on comprend qu'en fait elle est réellement blessée, moi je me suis dit, ils vont la sauver, c'est pas possible. Il va se passer quelque chose. Et non. Et waouh. Ok, d'accord. Alors du coup, donc on n'a pas eu la mort de l'oncle Ben, mais ok, ils ont le culot de nous remplacer ça par la mort de Tante May. Donc là, on a un Peter Parker qui maintenant est tout seul, quoi. Puis tout seul à un point pas possible, parce que du coup voilà, je fais un peu tout dans le désordre. Mais là, on a un Peter, et c'est en ça que je dis que pour l'avenir, ça m'intéresse énormément ce qu'il peut faire avec le personnage. Alors oui, il aura fallu 3 films pour en arriver au Spider-Man tel qu'on avait envie, tel que certains, moi y compris, avaient envie de le voir dès le début. Mais donc là, on a un Spider-Man maintenant qui n'a personne, qui vit donc qui va vivre dans son petit appart, qui va devoir régler tous ses problèmes d'argent tout seul, qui va devoir travailler, et qui n'a personne, mais à un point difficilement, difficilement imitable, parce que personne au monde ne se rappelle de lui. Ça veut dire qu'il repart complètement à zéro. C'est waouh. Je... Alors du coup, il aura quand même un peu les contacts qu'il a par rapport à son identité de Spider-Man. Les gens se rappellent de Spider-Man, mais tous ceux qui ont connu Peter Parker l'ont oublié. C'est franchement, ouais, là-dessus, chapeau. Je suis vraiment impressionné. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin là-dessus. Mais ouais, donc sur ce que j'ai aimé, donc il y a ça. J'ai aimé certains passages de d'Octopus, mais alors j'ai vraiment eu un problème avec la manière, et ça beaucoup en avait parlé avant, moi y compris sur certains panels, mais c'est le truc de... il sert tellement à la blague par contre, mais trop. Et c'est vraiment ce que j'avais pas envie de voir avec que ce soit avec les vilains ou que les anciens vilains ou que ce soit avec les anciens Spider-Man. Parce que oui, du coup voilà, maintenant on peut en parler. Ils sont là, évidemment. Bon, ceux qui avaient encore des doutes là-dessus, je pense que vous étiez au comble de l'anti-conspirationnisme là, parce que quand même. Mais voilà, maintenant on en est sûr, ils sont là. À la vôtre. Mais par contre, voilà. Alors faut m'expliquer. Electro, par contre, pourquoi? Alors c'est cool. Je pense que, à mon avis, ils ont voulu faire un côté. On s'en fout, on va le faire, et puis ils accepteront de toute façon, parce qu'ils comprennent pourquoi. Mais Electro qui passe de ce qu'on a vu dans Amazing 2 à au Denzel Washington tel qu'on le connaît, donc le mec qui a de la gueule, qui a du charisme, qui... Mais c'est super chelou du coup, de passer de l'un à l'autre, sans aucune explication, à part une espèce de petite remarque pour montrer que oui, effectivement, il y a du changement. C'est hyper chelou. Donc Doc Ock, que j'ai trouvé très cool, j'ai apprécié le fait que lui, du coup, qu'il y ait ce changement lui, du coup, avec cette réparation de la puce. Mais donc ouais, je trouve qu'il y a eu trop de blagues autour de lui, ce qu'on avait vu dans le trailer déjà autour de son nom, et puis plein de choses pendant. Voilà, ce côté de quelque part on ridiculise un peu les anciens vilains. Et alors alors ça je pense qu'il va falloir qu'on m'explique ou que je revoie le film, mais celui où je comprends absolument pas son développement de personnage, c'est l'homme sable. Je ne comprends pas. Je veux dire, il arrive, il aide Spider-Man, il est en mode gentil. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir rentrer chez lui. Mais à un moment, il prend le côté du coup des vilains. Mais pourquoi? Parce que s'il prend leur côté, du coup, ça veut dire personne ne rentre chez lui. Ou alors il se met de leur côté pour récupérer la boîte. Mais enfin, je sais pas. Enfin, peut-être moi qui suis passé à côté d'un truc, on m'expliquera, ou je sais pas, mais j'ai trouvé super bizarre son évolution à lui en tout cas. Le lézard, assez anecdotique. Il n'y a vraiment pas grand chose autour de lui, il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, voilà, on reconnaît le personnage. Après, c'est vraiment pas le personnage qui a eu beaucoup de développement. Donc comme ça, vraiment au début comme ça, non plus, je trouvais ça cool. Puis je trouvais ça bien ce côté de où, bah oui, lui c'est logique, il est sur une position différente par rapport à Spider-Man. En plus, c'est celui qui n'est pas mort, qui n'a pas cette crainte-là. Et, euh, et voilà,
type bien, qui a eu des soucis qui l'ont amené là, mais qui est un type bien qui veut juste revoir sa fille. Donc ouais, d'autant plus, j'ai vraiment pas compris son évolution. Pourquoi d'un coup il se met à être avec les autres. Et puis alors, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je sais pas si vous avez remarqué, dans la scène du combat final à la Statue de la Liberté, il y a un moment, juste après qu'un des Spider-Man, Toby si je me souviens bien, l'ait retransformé en humain normal, genre 2 secondes après. Donc il est dans la partie de la tête de la Statue de la Liberté, euh, avec ces espèces de lucarnes du coup tout du long. Et genre 2 secondes après, il y a Electro qui balance un énorme courant, un énorme éclair dans le truc. Où là on voit de l'extérieur, mais il est mort l'homme sable à ce moment-là en fait. Je, vraiment, les deux plans s'enchaînent. Il est à l'intérieur, après on voit l'extérieur, Spider-Man évite le truc, et il y a un énorme courant électrique qui part à l'intérieur. Et qui pénètre tout le truc. Donc, ouais, ce plan-là, un peu, dans les plans qui m'ont étonné. Alors, ça, pareil, il faudrait que je le revoie, parce que le problème, c'est que là, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Mais quand il y a la responsable là, du MIT qui, euh, qui est dans la voiture sur la fameuse scène de l'autoroute, euh, alors, si j'ai bien vu, on la voit, on voit un plan sur la ceinture de sécurité où elle l'enlève, et le plan d'après, quand la voiture tombe, elle l'a, sa ceinture. Sinon, elle passerait sur le pare-brise. Donc soit c'est moi qui ai mal vu, et au début elle le mettait, mais ce qui serait bizarre vu que la voiture est en train de pencher. Donc à vérifier, ça je suis pas sûr, mais bon. Et alors, vu que je suis là-dessus, une autre parenthèse, désolé, je pars dans tous les sens, mais quand vous recevez des lettres de réponse de grandes écoles, enfin d'universités, logiquement, enfin après, peut-être dans le monde du MCU c'est différent, mais il y a quand même super peu de chances que vous soyez refusé dans plusieurs écoles et que votre dernière chance soit le MIT et que vous pensiez encore que dans celle-là vous risquez d'être prise. En général, si vous êtes pris au MIT, vous êtes pris partout. Enfin, voilà, quasiment. Dans ces domaines-là, en tout cas. Donc voilà, c'est un détail vraiment insignifiant, mais ça m'a fait rire le côté de j'ai été refusé partout. Oh, il reste la lettre du MIT. Peut-être que je vais être pris dans celle-là. Non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Euh, voilà. Alors, on va parler des 3 Spider-Man, quand même, parce que c'est une des parties les plus importantes. Euh, j'ai été. Alors, pareil, c'est vraiment. Je suis vraiment dans un paradoxe par rapport à ce film, et il va me falloir du temps pour me faire un avis défini. Euh, je suis vraiment satisfait et surpris en bien sur le développement qu'il y a eu. Il y a beaucoup plus d'échanges que ce que je pensais au départ. Et ils sont plus utiles au scénario que ce que je pensais au départ. Et ça, je trouve que c'est très cool. En revanche, ils ont tout donné sur les easter eggs, sur les références et sur les blagues à 2 balles, quoi. Mais alors tout. Les mecs, ils ont dit, allez, tout ce que vous avez, vous me le lâchez là. Et on met tout en commun. Et on y va, on met tout dans le film. Mais waouh! Ah, les clins d'œil, les petites références, les machins. C'est. Alors, il y a des moments où ça fonctionne super bien. Quand. Voilà, quand c'est pour parler de Ben, quand c'est pour parler de Gwen Stacy, ça fonctionne évidemment super bien. C'est génial de voir les trois faire de la science ensemble. C'est tellement un truc qui manquait de voir Peter Parker faire de la science. Et pas juste servir d'une machine de Tony qui fabrique tout ce que tu veux. Mais voilà, de le voir faire de la science. Et là, de voir les trois, c'est extraordinaire. Ça, j'ai adoré. Euh, sur les échanges humains, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que voilà qu'ils apprennent un peu à se connaître, qu'ils se rapprochent les uns des autres. Ça vraiment, c'était, enfin, on va pas mentir, c'est hyper touchant quand t'es un fan de ces univers-là depuis longtemps. C'est un rêve c'est un rêve humide de geek, enfin, très clairement. Mais par contre, ouais, ouah, les gars, baisser le rythme sur les vannes à 2 balles, quoi. Que ce soit sur la façon de lancer des toiles du Spidey de Tobey Maguire, enfin tous les petits trucs, enfin j'ai pas tout retenu, mais je pense à un film de toute façon dont il faudra que je reparle plus longuement quand j'aurai l'occasion de le revoir 2 ou 3 fois. Mais ouais, c'était. En plus, il y a toute cette scène de départ. Alors, ouais, un truc, Ned, qu'est-ce qui m'a saoulé? On le voit beaucoup trop pendant le film pour moi. Alors en plus, Ned qui devient magicien. Bon, on va dire que les bagues. Enfin, moi je me rappelle dans Doctor Strange où il fallait vraiment s'entraîner à fond. Il lui avait fallu du temps. Au début c'était compliqué, il faisait juste des petits. Alors,
Ned y arrive en deux trois fois. Je veux bien dire que c'est à cause de la bague. Ouais, en même temps, Dr. Strange n'a pas besoin de la bague pour le faire. C'est un truc qu'on introduit un peu pour donner une excuse. Bon, on va dire que ils avaient besoin de ça pour trouver une excuse pour faire intervenir les autres Spider-Man. Je suis prêt à l'accepter, mais dans ce cas, qu'il la ferme. Qu'il arrête de faire des blagues toutes les 10 secondes, c'est juste insupportable. Pour moi, en tout cas. Mais trop. Alors, à côté de ça, il y a des moments touchants avec les personnages. Mais vraiment, je trouve que c'est. Et vraiment, ce film, pour moi, c'est ça. C'est plein de moments touchants qui sont super. J'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un avait écrit un premier film qui était super cool, avec toutes les scènes, des choses profondes, les scènes touchantes, et un peu d'humour. C'est super, un peu d'humour, tant mieux. Et que derrière, quelqu'un était passé, avait fait blague, allez, je mets des blagues, allez, blague, humour, haha, drôle, ah, on se marre. Et le mec, il a été au marqueur Velleda, quoi. Mais vraiment, et personne n'a pu l'arrêter, il s'était enfermé à la clé dans la pièce. Et. Mais du coup, ouais, c'est dommage, vraiment. Enfin, je peux vous donner l'impression d'être déçu, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, c'est ça pour moi qui est assez hallucinant. C'est que je suis surpris en bien par ce film, vraiment, sur pas mal d'éléments. Et en même temps, je trouve que c'est la maladie de la formule MCU poussée à l'extrême. Donc, ouais, là, je suis vraiment super partagé. Avec un avis partagé vraiment dans l'amplitude de mes émotions par rapport au film. Et voilà, j'ai eu des moments où je me suis marré. J'ai eu des moments que j'ai trouvé ultra touchants, où j'avais presque. Où j'ai, tu sais, c'est quoi cette poussière qui. Il y a un truc là, non? De la brume dans la salle, la rosée du matin, il y a un truc qui. Non, ça va pas trop. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Quand on enchaîne la mort de Tante May, qui est juste. Vraiment, enfin, j'étais pas bien, quoi. Avec ce plan sur un moment sur le visage de Peter Parker avec ses lumières comme ça de couleur sur son visage. Et ce plan-là, on voit là, à quel point il est détruit à l'intérieur. Et je l'ai trouvé ouf, quoi. Vraiment, j'étais mal pour lui, quoi. Et juste après, on est chez Ned, avec des blagues avec sa grand-mère qui durent une éternité, de trucs, va nettoyer la poussière sur le plafond, enfin, la toile d'araignée au plafond. Ça dure tellement longtemps. J'étais là. Oh, mais pourquoi, les gars? Sérieusement? Oh là là. Vous nous servez un plat de caviar et d'un coup vous nous foutez du ketchup dessus. Ah bah, à quel moment, quand? Mais, euh, mais bon, ça n'empêche pas le plaisir sur les bonnes scènes, hein, mais vraiment, du coup, l'amplitude que j'avais en passant de l'un à l'autre. Et, euh, et on revient après à des choses super touchantes. Et après, on a cet échange de Peter, enfin des trois Peter du coup, qui est juste, euh, qui est juste magnifique. Et ça fait super plaisir à voir. Et c'est plus de ça que j'aurais voulu et que j'espère qu'on aura. Et vraiment, ouais, par contre, je suis tellement content Alors, il aura fallu trois films, mais ça y est. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir Peter Parker que je voulais. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, et je respecte ça, chacun ses goûts, chacun. Mais voilà, quoi. Là, enfin, j'ai l'impression que ça y est, ça va être le. Même si j'ai déjà apprécié quand les films précédents. Euh, Désolé en tout de cette trahison, mais je les apprécie, même si je leur reconnais énormément de défauts. Mais, mais, mais là, ça me donne envie de voir la suite, en tout cas. MJ. Alors, je me demande, est-ce que c'est la première fois qu'on sait qu'elle s'appelle Watson? Parce que, du coup, on savait MJ, on savait que c'était Michelle Jones, mais j'avais pas souvenir que ça avait vraiment été officialisé Watson, donc c'est moi qui ai dû louper un truc, mais du coup, ça m'a fait tilter. Mais par contre, sur MJ, honnêtement, en y allant, j'y ai pensé hier soir. Je sais que j'ai failli envoyer, je lui ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai failli envoyer un message à la Comic Guardian, parce que pour Eternal, j'avais fait ça, où j'avais donné mes théories sur le film, et j'ai failli lui envoyer un message en disant écoute, je pense que je sais comment va finir le film, théorie dessus, il va de lui-même accepter que c'est lui qui va demander que le sort en fait soit quand même réalisé,
et qui va au final décider de ne pas se révéler à MJ et à Ned pour les garder en sécurité. Puis au final, j'ai pas voulu l'ennuyer. Mais, euh, mais ouais, donc voilà. C'est vraiment cette décision finale, je trouve ça cool parce que c'est ce Peter Parker qui évolue, qui a compris les responsabilités, surtout avec son échange avec les deux autres Peter. Et donc enfin, un Peter Parker qui évolue réellement, qui grandit. Et c'est dommage que ça ait pris 3 films, mais je suis quand même content que ça arrive et au moins ça annonce du très bon pour la suite. Surtout que clairement, par contre, la partie finale, là ça a été bonheur. Euh, Voir Peter qui arrive dans ce petit appartement où on entend le mec derrière qui dit le loyer c'est toutes les semaines, la machine à coudre, on voit le costume. Et qu'est-ce qu'il est cool ce costume, mais qu'est-ce qu'il est cool. Et voilà, enfin, là, voir ce Spider-Man là à la fin, c'est c'est tout ce que j'espérais depuis le début du MCU. Avoir ce Spider-Man qui pour moi est celui qu'on méritait. Donc vraiment, vraiment content là-dessus. En tout cas, ça annonce pour la suite des choses qui m'intéressent énormément. Euh, Quand même, alors j'ai pas parlé de Norman Osborn. Le truc, c'est qu'effectivement, alors, William Defoe est absolument génial, incroyable acteur, et il a un rôle très important dans le film, mais pour moi c'est plus un outil, euh, dans le sens où il est le moyen de provoquer ce qui va faire grandir Peter. Mais par contre, en tant que personnage lui-même, alors oui, il a toujours cette folie, il est soigné à la fin, les deux combats sont super cool, vraiment ça envoie du lourd, on voit la puissance de chacun, avec en plus un Peter qui décide qu'il a plus envie de se retenir, et du coup qui la frappe pour de vrai, parce que les non-lecteurs certainement s'en rendent moins compte, mais il y a ce truc qui revient souvent de Peter, c'est quelqu'un qui doit toujours retenir ses coups, quasiment, parce que contre des êtres humains normaux, s'il les frappe à pleine puissance, il les tue en fait, vu sa force. Donc il est toujours de faire attention. C'est un peu comme un Superman dans sa vie de tous les jours, qui doit faire attention dès qu'il touche quelque chose ou quoi, parce qu'il faut surtout pas qu'il y mette toute sa force. Et donc ouais, les combats étaient très cool et tout. Après voilà, j'estime que dans le film, Bouffon Vert, même s'il a une place très importante, reste vraiment un outil, plus qu'un personnage à part entière. C'est une fonctionnalité. Mais bon, qui remplit très bien son rôle, et voilà, c'est un outil qui est interprété par William Defoe, donc ça reste quand même la méga classe. Et voilà. Si, bah, c'était bien évidemment, c'était super touchant aussi de voir Tobey Maguire pouvoir sauver, hein, pouvoir sauver MJ, même si c'était pas sa Gwen, mais voilà, qui quelque part a un peu cette culture-là. Bah, alors, j'étais super intéressé. Alors, il y a des gens qui se demandaient si on pourrait avoir un troisième film ou quoi, et quand je vois ce qu'il dit sur le côté qui s'était perdu après la mort de Gwen, et qu'il est devenu beaucoup trop violent, quoi, mais si j'ai envie de le voir, ça, en fait, moi. Vous n'avez pas le droit de me teaser comme ça, de me parler de ces évolutions-là qu'il y a eu derrière, hein, et de pas me le montrer, de pas me montrer comment il s'en est sorti. C'est... Non, je suis pas d'accord. Vraiment, enfin, puis encore une fois, surtout d'avoir revu les deux Amazing Spider-Man grâce au Watch Party de Eddie sur sa chaîne de Serial Vlogger, avec Anto, et un caméo de Comics Guardian. Euh, Ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a vraiment montré à quel point on avait enfin, en tout cas, j'avais une image qui était beaucoup plus négative du film que ce que ça méritait d'être. Et il y a beaucoup de qualité en fait à ces films-là. Donc, ouais, moi, quand vous me teasez ça sur des choses qui sont passées hors caméra, j'ai envie que vous me le montriez. Donc, bon, j'ai du mal à croire qu'il y aura effectivement des films Tobey Maguire, mais si ça arrive, je suis à 3000% pour. Sinon, pour terminer, parce que ça fait quand même une éternité là que ça dure, quand même parler des scènes post-génériques. Donc, la première me fait ultra plaisir, mais d'une manière qui est peut-être pas celle que vous imaginez. Donc, on voit Eddie Brock, qui me saoule, clairement. Alors, déjà, les deux films Venom sont pas du tout pour moi. Très bien, si vous avez aimé, c'est juste pas mon truc. Et clairement, encore une fois, enfin, juste, on voit que c'est un crétin complet.
Le mec, c'est un boulet, il comprend rien à ce qu'on lui raconte. Enfin, c'est censé être un journaliste à succès, ce que tu voulais. Il sert à rien. Enfin, bon. Mais par contre, ce qui est super cool, c'est que j'avais tellement peur qu'il soit intégré au MCU. Sauf que, chapeau Kevin Feige, chapeau l'équipe. Vous avez réussi à intégrer Venom en virant Eddie Brock. Vu que Eddie Brock retourne dans son univers, en revanche, il laisse un petit bout de symbiote. Et donc, on peut avoir un Venom du MCU. Et ça, merci, c'est une libération. On n'aura pas à se taper Eddie Brock dans le MCU. C'est tellement cool. Donc voilà, cette scène post-générique là, j'ai adoré pour ça. Et la deuxième, j'ai été super surpris, je m'attendais pas du tout. Alors je sais pas si ça avait été leaké ou quoi, mais perso, je m'attendais pas du tout à avoir un teaser comme ça sur Multiverse Madness. Et waouh, on voit plein de trucs du coup. Alors il y a cette créature dont en fait ça n'est pas. Ah, j'ai un truc sur son nom. Macbora, Malbora, je sais plus. Mais l'espèce de pieuvre. Donc en fait, c'est pas celle qu'on croyait. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai entendu. Mais du coup, on a Mordo qui revient. Donc on voit, comme on le savait, Scarlet Witch. Enfin, il y a plein de. America Chavez, qu'on voit de dos, donc avec la veste, avec l'étoile, qui elle a le pouvoir de passer entre les dimensions. Le Doctor Strange maléfique. Et puis il y a plein de plans qui ont l'air superbes au niveau des décors, des idées créatives. Ça donne super envie. Celui-là, je suis vraiment, vraiment, vraiment impatient de le voir. Ça a l'air d'être, à mon avis, va être assez ouf ce film. En plus par Sam Raimi, donc là un réalisateur qui est vraiment un créatif aux manettes. Je ne peux qu'être impatient de voir ça. Donc voilà, donc ouais, même si j'ai pu donner l'impression d'être assez négatif, c'est pas le cas en vrai. Vraiment, j'ai plutôt bien apprécié le film, je pense. Faudra me reposer la question dans une semaine. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui aurait pu être incroyable et que j'ai trouvé cool. Et c'est même pas ça. Je l'ai trouvé ultra cool sur certains passages et à d'autres passages, j'étais pas loin du facepalm. Donc voilà, j'ai vraiment eu les deux côtés. Donc tant mieux si vous avez juste adoré le film. Dites-moi en commentaire si vous voulez ce que vous en avez pensé vous, ça m'intéresse vachement, ça m'intéresse vraiment. On peut en discuter. Et voilà, s'il y a des points que j'ai oubliés, s'il y a des choses. Ah si, un truc que j'ai oublié, honte sur moi, caméo, Matt Murdock, tellement cool. Ça fait tellement plaisir. En plus, voilà, j'ai encore ma review de OK à enregistrer et il y aura aussi des choses du coup qui se rejoignent, dont il faudra parler là-dessus. Mais ouais, quoi. Ça fait tellement plaisir. Alors, je pensais pas le voir débarquer dès le début comme ça, mais c'est super cool. J'adore cet acteur, j'adore cette série, j'adore ce perso, donc que du bonheur. Alors bon, il a fallu qu'il place encore le coup de la brique. C'était bon, c'était encore les pattes de mammouth, hein. Voilà. Mais bon, en même temps, ok, ça fait tellement plaisir de le voir. Tu sentais toute la salle qui était joyeuse comme pas possible, moi y compris. Et c'est vrai que c'est plaisir. Donc voilà, écoutez, ça a duré une éternité, donc je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Likez si vous m'avez supporté jusque-là. Abonnez-vous si vous en avez envie, sinon faites ce que vous voulez en fait, de toute façon. Et c'est comme le mieux à faire. Et voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et excellente préparation de fête de fin d'année à tous ceux qui les fêtent. Et voilà. Ciao, ciao.